Bonjour, chers frères et chères sœurs. Bampangi na mono, mbote na beno. Batatu ni bamamu, betwawe. Bababa na bamama, batoto ya mama, amchambo. Je voudrais commencer mon propos de ces jours par remercier de tout cœur Maman Mwenga Milambo Miteo de nous avoir associés à la célébration de cette fête du devoir de mémoire. J'aurais aimé être de votre en présentiel à Kinshasa pour cette cérémonie de vernissage, mais les circonstances m'obligent de le faire en virtuel, la technologie le permettant. Que cela ne tienne, je suis totalement de cœur avec vous. Je m'appelle Kalambai Kalula et je vous salue depuis Gatineau au Canada, une ville voisine d'Ottawa qui constitue ensemble ce qu'on appelle la région capitale. C'est là que je me suis installé depuis ma retraite en 2013, entamant une reconversion professionnelle comme éditeur. Médecin de formation, j'ai commencé ma carrière en 1979 comme médecin de brousse à Loputa, dans le Kasaï oriental, aujourd'hui province de la Lomami. À partir de 1984, et après l'obtention de ma maîtrise en santé publique à l'université de Tulane aux États-Unis, je me suis retrouvé parmi les responsables clés du développement du système de santé dans notre pays, avec un accent particulier sur la création et le fonctionnement des zones de santé. D'abord au sein de la 5e direction du ministère de la Santé publique, puis en tant que représentant du gouvernement auprès du projet Santé rurale, en abrégé SANRU, devenu depuis lors une organisation non gouvernementale, ONG. En 1989, j'ai été appelé à servir au nom du pays à l'international au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Et une fois à la retraite, au Canada, nous avons pris conscience que nos enfants, ayant grandi à l'étranger, ne connaissaient ni l'histoire de leur pays, ni celle de leurs grands-parents, et encore moins les fondements émotionnels de leur culture. C'est ainsi que mon épouse, Maman Mujing Kalambai Viki, et moi-même, nous nous sommes engagés dans un processus de transmission de l'héritage culturel à nos enfants et par ricochet à tous les autres enfants de la diaspora. Nous avons été animés par cet adage Luba qui dit « Kwetu kakujimini » que l'on peut traduire par « que notre origine, nos valeurs, notre identité ne puissent disparaître ». Très vite, nos publications et notre démarche ont suscité un intérêt croissant d'assistance, aussi bien dans la communauté immigrante que locale, qui nous ont poussés à fonder en 2019 notre maison d'édition, L'Empreinte du Passant, et qui sera en 2022 convertie en un organisme à but non lucratif, OBNL, avec un conseil d'administration. Il s'agit d'une maison d'édition de proximité à compte d'auteur, engagée à stimuler et à motiver les communs des mortels à transmettre leur héritage culturel à leur descendance. Elle repose sur un concept philosophique inspiré des paroles d'un de mes mentors qui m'avait dit un jour « Nous sommes venus sur cette terre, nus et sans connaissance, et tu ne la quitteras pas tant que tu n'y as pas laissé tout ce que tu y as reçu. » Un défi incroyable. En effet, nous croyons fermement que toute expérience humaine, quelle que soit la personne qui la vit, mérite d'être versée au patrimoine universel et qu'il est possible d'y parvenir à condition d'être accompagné pas à pas dans le processus de transmission et de devoir de mémoire. Il s'agit d'aider la personne à briser la glace, à restructurer son mental
ou son regard intérieur pour accueillir avec humilité la valeur de sa contribution sur cette terre, sans se laisser intimider par les réalisations éclatantes ou éblouissantes des autres. C'est dans ce contexte que, il y a environ 2 ans, nous avons rencontré Maman Marie-Jeanne Moine lors d'une célébration de souvenirs en hommage à Monseigneur Tarsis Tshibangou à Ottawa, un autre fils éminent de notre pays. J'ai été par la suite agréablement surpris de la voir revenir vers nous quelques mois plus tard avec une première version de son manuscrit. Nous l'avons mis en contact avec un réviseur professionnel, M. Aristote Kavungu, auteur à succès au Canada. Tout au long du processus d'échange, de rélecture, de correction, de reformulation et de récorrection, nous avons été stimulés par la passion et l'enthousiasme, teintés d'une forte dose de patience de Maman Moine. C'est ainsi que nous aurons le bonheur de présenter son ouvrage pour la première fois au Salon du livre de l'Outaouais en février dernier. Ce salon, l'un des plus grands du Canada, se tient sur 4 jours et accueille entre 40 000 et 45 000 visiteurs. C'est dommage que les nôtres ne sont pas très présents dans cet événement. Tout au long des 4 jours du Salon du livre, et malgré la fatigue immense du processus, Maman Moine a rayonné, lumineuse, euphorique, légère, presque flottante, transportée par le bonheur simple et profond d'avoir apporté au panier de la multiculturalité canadienne un fragment de l'histoire héroïque de ses parents, contribuant ainsi au patrimoine universel et renforçant notre identité plurielle. C'était d'une grande beauté. En lisant le manuscrit de Maman Moine, j'ai redécouvert et revécu l'héroïsme de la migration interne de nos parents et grands-parents vers le Katanga minier qu'ils ont quasiment à main nue, à force de pics et de pioches, transpirant sueur, eau, sang et courage, transformé en un empire industriel, objet de multiples convoitises et, hélas, sujet également de nos malheurs. La lecture est fluide, ponctuée d'anecdotes riches d'enseignements et d'une grande portée éducative. Je ne peux que vous recommander chaleureusement d'acquérir cet ouvrage pour encourager l'autrice, mais aussi pour savourer ensemble une part précieuse de notre héritage culturel commun. Pour vous en donner un avant-goût, permettez-moi de vous lire 2 courts extraits qui m'ont bien amusé. Voici la lecture des 2 extraits que j'ai choisis pour vous. En dehors du coton, l'industrie minière était en plein essor dans la province voisine du Katanga et les recrutements se faisaient en masse dans l'espace Kasaï. C'est dans ce contexte qu'Ambroise Chiteng, le neveu de mon grand-père, fut recruté parmi tant d'autres pour travailler dans les mines du Katanga. Il quitta Mweneditu pour aller travailler à Kolwezi, mais avant de partir, il était retourné au village, à Benamwa là-bas, pour faire ses adieux à sa famille. Il avait également amené au Katanga son jeune frère, Anakle Makanda, ainsi que sa jeune épouse, Saint-Forose. Après les adieux, ainsi que la bénédiction des parents, nos 3 voyageurs s'étaient mis en route pour Mweneditu et s'arrêtaient dans les villages où la nuit les surprenait. À l'époque, les gens étaient très hospitaliers et on pouvait trouver un abri partout dans les villages où vivaient les gens. C'est ainsi que, chemin faisant, dans leurs multiples arrêts, la nuit les amena à trouver refuge dans un village
où vivait en solitaire un fou très dangereux, sans qu'il le sache. L'occupant des lieux les accueillit dans sa hutte et leur offrit des bananes, qu'ils mangèrent après leur longue marche. Maman Tchala et oncle Anaclet s'endormirent aussitôt sous l'effet de la fatigue. Mais l'oncle Ambroise, quant à lui, resta éveillé toute la nuit et s'entretint avec l'homme du village, car il ne comprenait pas comment un village pouvait être si désert. Parlèrent toute la nuit alors que les deux autres dormaient profondément. Aux petites heures du matin, les voyageurs étaient prêts après un sommeil réparateur, s'agissant bien sûr des deux qui avaient dormi toute la nuit pour continuer leur voyage. Ils remercièrent leur hôte pour l'hospitalité et se mirent en chemin. De leur entrée dans le village suivant, les habitants accoururent vers eux tout étonnés pour s'assurer de la présence du fou bourreau du village voisin, car quiconque passant par là n'était guère épargné. Il était systématiquement tué par ce dernier. La suite dans le Entre Racines et Horizon. Le deuxième texte que je choisis pour vous, un peu dans la même veine, et ça se passe à Lubumbashi. Mutombo arriva tout furieux. Avant même d'entrer dans la maison, il aperçut la lessive d'Albert étendue sur la haie. Furieux, il la prit et la jeta violemment à terre sur la route. Il manifestait une grande colère contre Albert, et le fait de l'avoir manqué l'avait rendu encore plus furieux. Il renversait tout objet sur son passage. Dès qu'il entra dans la cuisine, il renversa le brasero et jeta dehors les récipients qui contenaient de l'eau sur le feu. C'était la panique totale, le sauve-qui-peut dans toutes les directions pour échapper à cette furie. Notre maison était un étage, et les chambres se trouvaient bien sûr à l'étage. Nous étions tous à l'extérieur, sauf maman et le bébé, qui étaient encore dans la chambre. Mutombo criait à plein poumon, menaçant de tuer Albert, qu'il considérait comme privilégié par rapport à lui. Mangeant la nourriture qu'il préparait dans les assiettes qu'il nettoyait, lui volant ainsi la place qu'il estimait méritée. Prise de peur à l'étage où elle était, maman va se sauver par la fenêtre du balcon et descendit les marches extérieures pour rejoindre le sol, laissant son nouveau-né dans le lit. La suite, Entre Racines et Horizon. Merci, chers frères. Je vous souhaite une très très bonne fête du livre et une très belle célébration de ce produit, comme je vous l'ai dit, qui a un plus, un flocon de neige de plus dans cette construction de patrimoine universel et aussi de l'identité patriotique de nos enfants. Merci d'aller visiter notre maison d'édition, L'Empreinte du Passant, dont le lien s'affiche ci-bas. Ok, bye bye. On garde contact.